L'important, voilà le triste bilan d'un incident dans leur chambre à la suite d'un éboulement. Des membres de la famille des victimes inconsolables étaient ensevelis dans leur domicile à la suite d'un éboulement M2 du quartier PK13 dans l'arrondissement de Douala 3. La tête était déjà tout cassée. Le mur de soutènement qui était là, la tête était déjà tout bloquée. Il s'agit d'une forte pluie qui a eu lieu dans la nuit. Et cette forte pluie et la mère, malheureusement, qui elle était enceinte de 8 mois. Le couple Jeanne et Georges Zoken, dont la dame était enceinte du fond du couple, ont eu la vie sauve parce qu'ils occupaient la chambre opposée à celle de leur géniteur, située au flanc extrêmement dangereux. Cette ampleur, un éboulement du fait de la pluviométrie abondante que nous avons. Les enfants de ce couple ont failli partir aussi, fort heureusement. Donc c'est la chambre des parents qui a été ainsi engloutie. Toral a une fois de plus interpellé les familles qui ont érigé domicile dans les zones marécageuses. Samuel Bagage, avant qu'un autre drame ne survienne. C'est l'occasion pour moi d'inviter les riverains à pouvoir prendre des dispositions pour quitter ces lieux. Parce qu'on ne peut pas construire dans une zone dangereuse, zone marécageuse, mais également un fond de collines qui fait que à tout moment, on peut avoir une catastrophe plus grave que celle-là. Vous avez impérativement de libérer les lieux parce que d'ici quelques temps, on risque encore d'avoir des situations plus graves que celles qu'on vient de vivre ici. C'est de la famille et progéniture du couple Zoken, sans voix, que le numéro 1 de la région a laissé ce jeudi matin. Armé de courage, mais surtout de patience pour braver les rues et les ruelles de la cité économique du Cameroun Douala qui est de plus en plus inondée. Des eaux sorties de leur lit ont envahi rues et ruelles d'une bonne partie de la ville de Douala, ainsi que les localités environnantes. Les fortes pluies diluviennes qui s'abattent depuis hier mercredi 11 août à Douala 2e, à Grand Hangar Bonaberi, dans l'arrondissement de Douala 4e, passant par Bilongue, Oyak, Akwanormbangue, Mbanya, Dokpasi, à n'en point finir. Oh, Douala Ponda inondation. Oh, ma robe de soirée va traîner dans l'eau. Oh, Douala, Douala, venez là. Fuyez vos villages, venez à Douala, vous allez l'île. Faire retrousser le vestimentaire ce jeudi pour affronter l'adversité, la montée des eaux, avec par endroits des forts services, parce que Dame Pluie, avec ses corollaires, a imposé la loi du domicile. Et selon les experts, des questions météo au mois d'octobre prochain. Un quartier difficile à Douala, venez toujours, hein? Venez toujours. Regardez Brenda qui est quitté en France. L'inondation sévit sévèrement et surtout grandement se niche le quartier Mbanya dans l'arrondissement de Douala 5e. Ce matin également, les eaux ont débordé le nid. Long de la traversée sur le pont du village Mbanya dans l'arrondissement de Douala 5e et dans ce quartier de leur lit. Le travail ne peut pas aller au travail tranquillement parce que le gouvernement ne fait pas son travail. On devait bien drainer cet endroit. Alors, tous les moyens sont bons, pourvu qu'ils soient efficaces pour vaquer à ces occupations. La main-d'œuvre humaine est mise à secours des usagers, bloqués par les eaux de Mbanya. Ben, la situation de ce matin, je ne sais même plus quoi vous dire. Je ne sais pas si on est encore en ville ou bien nous sommes au village. Parce que là, aujourd'hui, c'est vraiment trop grave. Depuis 2h, 3h du matin. Donc jusque là, tout est mouillé, tout est dans l'eau. Tout est dans l'eau, voilà pourquoi. Dans la région du Nord, cette fois-ci, la ville de Garoua est également passée à la trappe des inondations, c'est le moins qu'on puisse dire. Plusieurs centaines impressionnantes qui inondent aisément les cours, les salons des maisons d'habitation
et même dans les chambres. Des ustensiles de cuisine, natation, dans une course contre la montre, dans des concessions familiales. Le film désolant se déroule. Merci madame. Laisse seulement la main de Oumoul. Dada Oumamoul, ouais, on est au Cameroun. Ça c'est Cameroun. Ça ce n'est pas Cameroun. C'est terrible. L'eau là nous a vraiment dépassé. Depuis à partir de 4h du matin, nous sommes dans l'eau comme ça, c'est même notre chambre est tout remplie avant que l'eau là est sortie. Nous sommes dépassés. La forte pluviométrie qui s'abat ces derniers jours à Garoua a provoqué de graves inondations dans plusieurs quartiers de la ville et les quartiers Laïndé et Pompomré payent ainsi le plus. Toutes nos choses sont gâtées, il n'y a même pas la voie pour passer l'eau. Bon, en fait, les riches des quartiers, ils ont bloqué les passages de l'eau. Ce n'est pas quand même bien. Nous, on ne connaît pas comment on peut dire. Et face à ces conséquences, dues à ce phénomène naturel, les familles victimes appellent les... Toutes les choses sont gâtées. Il faut que l'État voit cet état. Ça ne peut pas rester tout le temps comme ça et toutes les années, nous sommes en l'eau. On souffre. Donc ce n'est pas bien. Il faut que l'État voit ça. Construite dans une cuvette, la ville de Garoua paie à la faveur de l'urbanisation, des inondations qui surviennent alors que la ville de Garoua... Mesdames, Messieurs, parlons de toute autre chose à présent. L'archevêque métropolitain de Douala, Monseigneur Samuel Cléda, dans un communiqué. Dans une lettre pastorale publiée il y a quelques jours, l'archevêque de Douala, Monseigneur Samuel Cléda, a exprimé ses inquiétudes face aux... Et les bonnes mœurs prend chaque jour des proportions inquiétantes dans la société camerounaise et est en contradiction ouverte avec la parole de Dieu et les valeurs ancestrales. Ces actes soulignent le prélat ou décédé, le cyberharcèlement, l'initiation des jeunes à des mœurs perverses par le biais des feuilletons, la prostitution, l'exploitation sexuelle, la pornographie, l'inceste. Le commentateur sportif Martin Kamimim s'est propagé sur les médias sociaux, suscitant une condamnation générale. En juillet, des gendarmes, pour l'archevêque de Douala, il ne fait l'ombre d'aucun doute que l'enregistrement et la diffusion d'images ou de vidéos indécentes, choquantes ou violentes par le biais des médias sociaux ou d'autres plateformes, explique Monseigneur Cléda, sont causés entre autres par la dépravation généralisée des mœurs, le relativisme moral, l'hédonisme, le manque de modèles et de valeurs. Une société juste ne peut être atteinte que par le respect de la dignité transcendante de la personne humaine. Pour mettre fin à ce fléau, Monseigneur Samuel Cléda lance un appel vibrant à tous les Camerounais pour qu'ils s'impliquent dans le redressement moral dont le pays a besoin pour restaurer la dignité de la personne humaine, les valeurs morales, promouvoir l'éducation morale dans les écoles et dans la communauté et à punir sans complaisance les auteurs de tels actes. La jeunesse qui se célèbre ce jeudi 12 août 2021 sous le thème « Transformer les systèmes alimentaires, l'innovation des jeunes pour la santé humaine et planétaire ». Cette célébration a pour but de susciter la participation significative des jeunes. 19 est commémorée chaque 12 août afin d'attirer l'attention de la communauté internationale sur les problèmes de la jeunesse et célébrer le potentiel des jeunes en tant que partenaires dans la société. Alors qu'il ne suffit pas de produire un plus grand volume d'aliments sains de manière plus durable pour garantir le bien-être de l'homme, l'inclusion sociale, les soins de santé, la conservation de la biodiversité et l'atténuation du changement climatique. Il est nécessaire de protéger la vie tout en intégrant la biodiversité dans la transformation des systèmes alimentaires. Il souligne que le succès d'un tel effort mondial ne sera pas atteint sans la participation significative des jeunes. Lors du Forum des jeunes 2021, les questions et les priorités mises en avant par les jeunes partis nationaux de la jeunesse visent cette année à fournir une plateforme pour les jeunes afin de poursuivre la dynamique du forum en vue du sommet de haut niveau sur les systèmes alimentaires. Cette année, la journée internationale... Nous invitons à cogiter avec nous sur cette thématique. Peut-on faire confiance à la jeunesse camerounaise? Dépravation des mœurs, pratiques peu orthodoxes, immigration, clan du gouvernement, en ce jour où l'on célèbre la journée internationale de la jeunesse. Charles Fils Languet.
et camerounaise en particulier. Le gouvernement, considéré comme le parent de cette jeunesse, peut-il l'assumer ou s'identifier à celle-ci au regard des actualités alimentées par la jeunesse camerounaise en l'occurrence? Peut-on faire confiance en ce jour de célébration internationale? On doit faire confiance à la jeunesse camerounaise. On ne peut pas avoir des enfants qui ne leur fait pas confiance. Mais maintenant, qu'est-ce que vous avez fait pour que ces enfants soient encore réels? Ils sont plus dans le virtuel que dans ce qui existe. Voilà le gros problème qui existe avec les jeunes. Et maintenant, les jeunes doivent s'imprégner de la vieillesse ou bien des vieux pour émerger. Ça veut dire corriger les plans. On ne peut pas arriver dans une société où il n'y a aucun vieux. Les jeunes qui se prêtent facilement à des activités de facilité, de dépravation de mœurs pour le gain facile. Il est important de revoir nous-mêmes les adultes, carapace. Mais au niveau actuel, la situation de la jeunesse est préoccupante. Et quand on dit qu'une situation est préoccupante, au lieu de la critiquer systématiquement, il vaut mieux l'interroger, la questionner. Et réussir à offrir au Cameroun une étiquette déshonorante. Les réseaux sociaux, on leur vend des rêves fous, des rêves qui les amènent. Sont-ils responsables? Sont-ils suffisamment matures pour qu'on leur fasse confiance? C'est de ça qu'il s'agit d'après moi. Donc je pense que le gouvernement, lui, comme tous les autres enfants, doit faire ce même. Bon, maintenant, les gens m'ont dit, écoute, il l'a envoyé à l'école, mais il n'y a pas de travail. Ça, c'est un autre problème là. Parce que, en fait, la responsabilité des parents, c'est d'envoyer l'enfant à l'école, qu'il soit au moins instruit, et peut-être qu'il sera se débrouiller mieux que lui, le père. Il faut jouer les spectateurs au lieu de jouer le principal rôle d'acteur, car une jeunesse sans encadreur est bonne pour le désert, ou mieux la Méditerranée. L'urgence de recadrer notre jeunesse est on ne peut plus signaler afin de bénéficier pour les jours à venir de véritables dirigeants. Monde Qatar 2022, les 32 présélectionnés pour les 2 premiers matchs du Cameroun sont connus. Antonio Conceição, le sélectionneur national, a publié une liste dans laquelle l'on ne retrouve pas le champion d'Afrique en titre 2017. En Europe, une liste de 32 joueurs présélectionnés. Antonio Conceição a envoyé un message clair aux joueurs camerounais. Les places seront chères pour la CAN 2021 et pour les plus parler, puisque contrairement aux listes précédentes, il n'y a ni Ondoa ni Onana, un fait inédit. On retrouve donc dans les cages Bou Simon, qui évolue du côté de l'Olympique de Marseille. Ce dernier s'est d'ailleurs fait remarquer lors de la tournée de pré-saison du club marseillais. En défense, on retrouve les mêmes Faye Collins, Baizo Olivier, Michael Ngande, Jean-Charles Castelletto, Harold Moukoudi. Jean sera bel et bien en place. Zambo Anguissa, malgré le fait que sa situation mercato ne soit pas encore éclaircie, sera bel et bien présent. Et pour accompagner ces derniers, Oumgwet Samuel, Martin Ganago, Christian Bassogok, Eric Maxime Choupo-Moting, Stéphane Baoken, Karl Toko et Kambi, Mouminga Male, Aboubakar Vincent, mais surtout le très réclamé Lambert Arena couleur du Cameroun. Et ça passe déjà par une brillante performance le 2 septembre prochain face au Malawi et faire le boulot quelques jours après face à la Côte d'Ivoire. Qui renoue avec la victoire et Léopard Football Club de Douala a enregistré un énième match nul. John Peter K, une fois de plus. Avec la victoire en championnat, les Bonnes Badjop, qui a un parcours en dents de scie cette année, se sont largement imposés face à la formation de AS Matelo. Score de la partie, Osam et Lyon blessé de Foutouni se sont séparés sur le score de parité de 0 but partout. À noter que FC Ngaoundéré était exemple dans la poule A. Dans la poule B, que de matchs nuls enregistrés lors de cette et c'est sur le même score que Fauve Azur Elite et Ofta de Kribi se sont séparés. Tade de Bétois, il faut le préciser, était exempte dans la poule B. Rouge, FC Ngaoundéré à 12 points, 6e, et le bon dernier, AS Matelo avec 4 points. Dans la poule B, Stade de Bétois et sont respectivement 6e et 7e. Futur président entre le président sortant Edgar Lungu et son rival de toujours. Les autres en rouge. C'est entre ces deux partis sur les 16 en lice que se joue la présidentielle zambienne. En vert, le parti du... Pas de nouveau scrutin. Une fois, alors qu'on ne pouvait pas... Des accusations contestées par le président sortant.
Même s'il dit être assuré de l'emporter, la crainte est de voir le scénario de 2016 se rejouer. Les mêmes adversaires avaient fini dans un mouchoir de poche. Ni de colère et de désenchantement du côté des perdants, ce qui plongerait le pays dans le chaos. Ce n'est pas nécessaire. Crise économique. La Zambie est depuis le début de la pandémie le premier pays africain à avoir fait défaut sur sa dette fin 2020. Notre pays a l'occasion. 7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Le pays est en deuil et la lutte contre la propagande. Mais ce jeudi, un deuil national de 3 jours. Des dizaines de personnes ont perdu la vie, des centaines d'autres ont dû fuir leur maison. Après la stupeur, depuis ce lundi, les flammes se propagent dans le nord du actuel. Pour pallier le manque de moyens, les Algériens en appellent aux dons sur les réseaux sociaux, pendant que des ONG et bénévoles se déploient. Ce jeudi, le Premier ministre Aymen Ben Abderrahmane s'est rendu au chevet des déplacés, rassemblés dans ce refuge temporaire. 5e production de la semaine. Bonne suite de programme à tous. Bonsoir. Retrouvez votre chaîne de télévision LTN disponible dans le bouquet Canalsat au niveau du canal 308 et le bonheur se fera.